Eh ben bonjour à tous. Alors on me demande souvent comment je prépare mes moris. Je vais vous le montrer aujourd'hui avec une recette très simple et très rapide, la sauce au mori. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo car à la fin de celle-ci, je vous montre comment accompagner cette sauce de plusieurs manières. Allez, tout de suite, on se retrouve avec les ingrédients. Vous aurez besoin de 30 g de mori séché que vous allez faire réhydrater 1 heure dans de l'eau. Surtout ne jetez pas ce liquide, on en aura besoin en cours de cuisson. Vous pouvez également à la place utiliser 300 g de mori fraîche. Vous aurez également besoin d'une belle échalote, de 4 cuillères à soupe de Porto rouge, de 150 g de crème fraîche liquide, d'une noix de beurre, d'un peu de sel, un peu de poivre et de la farine pour épaissir votre sauce. Alors une fois que le beurre est bien fondu et commence à crépiter, vous allez y mettre votre échalote. Voilà, on tourne un peu. Avant que ça crame, mettez-y directement vos moris. Alors certaines moris étaient un peu grandes, alors je les ai un peu coupées pour faire des petits morceaux. Un truc super important à savoir pour les néophytes et un rappel pour les connaisseurs, la mori est un champignon qui doit être cuite minimum 15 minutes, surtout lorsqu'elles sont fraîches, pour enlever tout simplement toute trace de toxicité. Je rappelle, la mori est toxique crue. Je vous conseille également durant ces 15 minutes de cuisson d'utiliser votre liquide d'hydratation pour garder toujours vos moris humides pendant la cuisson. Comme ça, on évite de les brûler. Voilà, les 15 minutes sont passées. Alors dès lors que votre préparation est sèche, on va déglacer tout ça au Porto. On mélange bien et on va laisser évaporer ça quelques instants. Il reste un tout petit peu de liquide, on va en profiter pour rajouter une petite cuillère à café de farine pour épaissir la sauce. On mélange quelques instants. Et on va arroser tout ça avec les 150 g de crème fraîche. On va laisser mijoter tout ça quelques minutes. J'ai laissé réduire la sauce 5 minutes jusqu'à la consistance désirée, le tout en ayant baissé le feu dès que ça a commencé à bouillir. Alors maintenant que c'est fait, il suffit simplement de rajouter le poivre. Vous dosez ça comme vous le sentez pour vous. Un peu de sel. Vous mélangez bien. Vous goûtez. Et si c'est bon pour vous, votre préparation est prête. Maintenant que tout ça est fait, on va passer à table et je vous montre plusieurs déclinaisons possibles avec cette fameuse sauce au mori. Je vous présente 3 plats différents qu'on peut réaliser avec cette sauce au mori. Vous avez le premier, un steak haché avec du riz et sa sauce au mori. Le second, un steak haché accompagné de sauce au mori et de frites. Bah oui, je suis belge. Et le dernier, un hamburger à la sauce au mori, accompagné également de frites. Alors comme j'ai réalisé la recette pour 4 personnes, on va demander à ma fille lequel elle préfère.
pour lui réaliser également. Donc Maïra, tu préfères quel plat? Le plat de tonton Laurent? Oui. Le plat de papa ou le plat de maman? Le plat de ça. Le plat de tonton Laurent? Oui. Ok, bon ben je vais lui réaliser ça, un hamburger à la sauce au mori avec des frites. Eh ben voilà, on a fini de tout manger, c'était absolument excellent, on n'a rien laissé comme vous pouvez le constater ici. Maïra, c'était bon? Oui. Ah! C'était beau les petits pains, les saucisses et la viande. La viande du pain, et les moris. des frites. Et les moris. Et des moris, des frites. Enfin bref, c'était vraiment excellent et vraiment j'ai découvert quelque chose, les moris déshydratés, c'est bien meilleur que les moris fraîches, bien meilleur que les moris qu'on congèle. Et franchement, là j'en ferai une vidéo incessamment sous peu, c'est vraiment extraordinaire, donc on a vraiment bien mangé. Ben, je vous souhaite un bon appétit à tous et à la prochaine.